Bonjour à toutes et à tous. Gloire à Jésus encore que nous nous retrouvions dans ce studio ce matin pour une nouvelle émission de dévotion matinale. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous espérons que sa grâce est également manifeste dans vos vies. Alors, nous allons prier avant de poursuivre ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Tu es vivant. Tu es présent. Tu es à l'œuvre. Tes œuvres sont évidentes. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta main qui est sur nos vies. Merci pour tout ce que tu opères en notre faveur. Humblement ce matin nous venons et nous implorons ta grâce encore. Souviens-toi que nous sommes ton peuple. Souviens-toi de ton alliance. Et fais-nous grâce encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dès ce moment déjà, nous prions Père que ta main agisse encore. Marche devant ton peuple. Marche devant quelqu'un. Et que ce temps de dévotion soit d'un impact dans la vie de quiconque le verra. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des temps dans la vie où nous venons à apparaître devant des personnalités. Et souvent, lorsque ce moment arrive, notre nature change. Notre attitude change. Et ce que cela nous impose aussi se manifeste. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, tout à coup, il se retrouve devant le chef de sa localité. Automatiquement, son attitude qu'il avait de manière naturelle va changer. Sa manière même de s'habiller va changer. Pourquoi? Parce qu'il est devant un chef. Il est devant un grand. Bien-aimé dans le Seigneur, ce principe est également vu et pratique dans le domaine spirituel. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois que nous voulons ou nous sentons que nous sommes devant Dieu, il y a quelque chose en nous qui se repositionne et qui change. Ce matin, j'aimerais nous attirer vers un thème qui est devant le roi de gloire. Devant le roi de gloire. Vous savez, tout règne présente divers aspects. Et quand on parle de règne, ça veut dire qu'on parle d'un roi également. Et dans tout palais royal, quand il y a le roi, donc c'est qu'il y a un trône sur lequel il est assis. Et quand le roi est assis, devant lui, il y a des sujets. Il y a des gens qui lui sont soumis. Et les gens lui sont soumis à cause de son statut royal. Et parce qu'ils lui sont soumis, même leur vie dépend de lui. Et vous allez voir que devant le roi, ceux qui se tiennent devant lui, juste de privilèges. C'est comme ça que ça se passe. Ce matin, j'aimerais nous attirer vers un passage de la Bible sur la base duquel nous allons réfléchir, prier aussi. Il s'agit d'une reine qui a quitté son pays lointain et qui est venue rendre visite à un roi en Israël.
Il s'agit de la reine de Séba, comme nous le savons. Nous allons lire pour cela 1 Roi, le chapitre 10, du verset 6 au verset 9. En fait, nous allons prendre à partir d'un moment où la reine commença à parler. À partir du verset 6, il est dit: hors d'elle-même, elle dit au roi: c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel a toujours Israël qu'il t'a établi roi, ou que tu fasses droit et justice. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que l'Éternel aime Israël qu'il a placé Salomon comme roi d'Israël. Parce qu'il avait un projet pour Israël. Ce matin, j'aimerais nous parler de ce roi de gloire. Dans ce passage, nous voyons un roi humain. Nous voyons un roi qui est établi sur un royaume humain. Et c'est un roi qui a de la stature. Il a de la sagesse. Il a de la richesse. La Bible dit que sous le règne de Salomon, l'or était devenu une chose commune, banale en Israël. À tel enseigne que l'argent et le bronze n'avaient plus de valeur. Le règne de Salomon a été un règne glorieux. Ses prouesses économiques, la manière dont il a administré le pays, avec une telle sagesse, cela a été très remarquable. À tel enseigne que sa renommée dépassait les frontières d'Israël. Son trône était d'or massif. Son trône même était imposant. Depuis très loin, on entendait parler de Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur, je précise ces détails pour que nous puissions encore une fois imaginer la gloire de son règne. Ce sont des choses que la Bible a bien explicitées. Dans tout le pays, il y avait des constructions sur constructions. Il y avait des chantiers sur chantiers. Le pays était parvenu à une stature élevée. Parce que lui, Salomon, régnait. Mais ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce roi régnait sur la terre. Mais nous, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est plus que Salomon. Alléluia. Amen. Nous avons celui qui est plus grand que Salomon. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui nous suis en ce moment, j'aimerais te dire sincèrement, tu as quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Salomon était un roi qui était dans une gloire.
Et tout le monde pouvait apprécier la richesse et la prospérité de son règne. Mais il y a quelqu'un qui est plus que cette gloire. Il y a quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Et je me réjouis extrêmement chaque matin. Dès que je me réveille, que je prends conscience que je suis éveillé, j'ai la conscience que celui qui est avec moi dès ce matin, c'est le roi de gloire. Alléluia. Quand on voit le règne de Salomon, ça nous rappelle le règne du roi de gloire dont la Bible parle. Dans Psaume 24, versets 8 et 10. La Bible dit là-bas, qui est ce roi de gloire? C'est ici donc qu'on introduit le roi de gloire. Et l'auteur lui-même, David lui-même, après avoir parlé du roi de gloire, il présente encore ce roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le héros, l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui le roi de gloire. Bien aimé, la Bible dit c'est l'Éternel qui est le roi de gloire. Dès que tu te lèves le matin, sois conscient d'une chose. Quel que soit ton statut, ta position, quel que soit ce que tu vois de tes yeux, quel que soit ce que tu as entendu auparavant, si tu es en Christ, l'Éternel est ton roi de gloire. Alléluia. Amen. Tu peux en être conscient. Tu peux en être rassuré. L'Éternel, le fort et le héros, celui qui opère des puissantes œuvres, celui qui parle et la chose s'accomplit, celui qui ordonne et la chose s'exécute, celui au son de la voix de qui l'Esprit de Dieu agit. Oh, alléluia. C'est lui le roi de gloire. Peut-être que là où tu te trouves, tu te sens méprisé, minimisé. Peut-être que là où tu te trouves, tu te sens perdu, déboussolé. Mais j'aimerais te rassurer ce matin. L'Éternel, le héros, l'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Son règne est plus puissant, plus glorieux que celui de Salomon. La preuve, c'est lui qui a établi Salomon. C'est lui qui a consacré Salomon. Depuis la présence de David, son père, il a dit à David, c'est ton fils qui sera roi avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait dit à David, c'est ton fils, Salomon là, qui me construira, qui me bâtira un temple. Depuis avant même que Salomon ne vienne, avant même que Salomon ne soit intronisé roi, Dieu avait préparé le projet, le plan de Salomon. De la même manière, bien-aimé, avant même que tu ne naisses, que tu ne sois un cocon de sang dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'a consacré. Il t'a établi. Bien-aimé, quand on dit Dieu t'a établi, c'est qu'il t'a établi. Dieu te connaissait. Dieu, le roi de gloire, il a fait son projet te concernant. Et tu es un projet du roi de gloire. C'est-à-dire, le roi de gloire, il a établi comme son projet personnel. Donc, en tant que qui tu es là, tu n'es pas juste là par hasard. Tu es là pour un but précis.
sentir. Tu es là selon une conscience bien divine. Alléluia. Amen. Ainsi, voici le roi de gloire. Et si nous sommes en Christ, oh, nous sommes à l'ombre du roi de gloire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est assis sur son trône élevé. Esaïe l'a vu dans le temple. Je vis le Seigneur l'Éternel assis sur son trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et dans cette position majestueuse de Dieu, rien ne peut lui résister. Rien ne peut tenir devant lui. Car il est le roi de gloire, assis sur le trône. Alléluia. Amen. Lorsque la reine de Séba est venue à Jérusalem, elle s'est écriée: j'avais entendu parler de toi, mais on ne m'en a pas raconté la moitié. Ton règne est plus grand. Ta sagesse est plus grande. Ta prospérité est plus glorieuse. De la même manière, bien-aimé, le Seigneur notre Dieu, sa gloire est complète, totale. La Bible déclare, dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Amen. Tout est glorieux dans le règne de Dieu. Tout est glorieux dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu se positionne, lorsque Dieu prend place, tout ce qui l'entoure crie gloire. Même les pierres inanimées crient gloire. Les montagnes crient gloire. C'est pour cela que Jésus a répondu aux pharisiens: si vous ne criez pas, les pierres crieront. Alléluia. Amen. Parce que lui, Jésus, qui vient du Père, il est le rayonnement de la gloire même de Dieu. Alléluia. Amen. Alors quiconque était en présence de Jésus est en présence du roi de gloire lui-même. Et aujourd'hui encore, pendant que tu nous suis même, tu es en présence du roi de gloire. Il marche avec toi. Et il sera toujours avec toi. Si tu le lui permets, il sera toujours avec toi. Il marchera lui-même avec toi. Mon cri de cœur, bien-aimé, mon désir pour vous, bien-aimé, c'est que partout vous seriez, que vous soyez en présence du roi de gloire lui-même, dans sa présence lui-même. Alléluia. Amen, amen. La deuxième chose que nous remarquons dans ce passage, c'est que tous ceux qui se tiennent devant ce roi de gloire, ils jouissent d'un privilège merveilleux. La reine s'est écriée: heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui sont continuellement devant toi. Oh, quelle grâce d'être continuellement devant un roi. Qui parmi nous ici ne voudrait pas demeurer continuellement devant un roi? Je voudrais demeurer continuellement devant le roi. Et plus encore, je désire demeurer devant le roi de gloire continuellement. Quel est donc le privilège de ceux-là qui se tiennent devant le roi? Ils bénéficient d'un accueil royal. Ils bénéficient de l'attention même de Dieu. Parce que Dieu prête attention à leur personne. Dieu se tourne vers eux. Dieu leur accorde sa présence. Dieu s'approche d'eux parce qu'ils se sont approchés de lui. La parole de Dieu déclare: cherchez-moi et vous me trouverez.
Oh, alléluia. Amen. Vous ne me chercherez pas vainement. Ailleurs, il est dit encore. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Alléluia. Amen, amen. Cherchons l'Éternel. Désirons nous approcher de lui. Approchons de sa présence. C'est dans cette présence-là que nous retrouvons la relation d'intimité avec lui. Et quiconque est dans cette intimité jouit de la présence merveilleuse du roi de gloire. Moïse bénéficiait d'un tel accueil lorsqu'il se retrouva face au buisson ardent. La Bible nous déclare qu'il faisait promener le troupeau et il a vu au loin quelque chose qui a attiré son attention. Il a vu quelque chose qui était comme un prodige au loin. Et il s'est détourné pour voir de plus près. Alléluia. Amen. Moïse a accepté l'invitation implicite que Dieu lui avait adressée. Jusqu'à il s'est détourné même de son trajet initial. Et il s'est approché. Il s'est rapproché. Il s'est avancé vers. Et il allait jusqu'à l'endroit où se trouvait la chose. Et arrivé plus près, il remarqua que ce qui attirait son attention là, en fait, c'était un buisson ardent. Le buisson brûlait, mais les feuilles demeuraient toujours vertes dans le feu. C'était quelque chose d'impossible. Physiquement, c'était impossible. Mais voilà que la chose se produisait par la main de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons l'invitation de Dieu à venir et que nous venons devant le roi de gloire, dans cette présence-là, dans le lieu secret là, le lieu où on ne te voit même pas, il n'y a pas de vues, des likes sur les réseaux sociaux. On ne te voit pas sur Facebook, on ne te voit pas sur TikTok. Non. Mais Dieu, lui, te voit. Le roi de gloire te voit. Il te regarde. Le chercher. Il te regarde le chercher. C'est-à-dire pendant que tu le cherches, lui te voit le chercher. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans cette atmosphère, le roi de gloire commence à parler. Le roi de gloire commence à agir. Il commence à mouvoir. C'est ce que Moïse a vécu. Lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, Dieu l'appela par son nom. Dieu lui parla. Dieu lui indiqua ce qu'il devait faire. Et depuis ce jour, sa vie a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un jour ordinaire comme les autres jours. Cependant, aujourd'hui peut être un jour spectaculaire et spécial plus que les autres jours. Si tu te tiens devant le roi de gloire, dans ta chambre, dans ton bureau, sur ton chantier, dans ton marché, dans ton atelier, si tu parviens dans ton cœur, dans le lieu secret, à te tenir devant le roi de gloire, il te parlera. Il t'indiquera ce que tu dois faire. Il te donnera des révélations. Il t'indiquera ce que tu dois faire. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi ce passage, cette visite diplomatique à Jérusalem, c'était quelque chose de très particulier. C'était quelque chose qui a été consigné dans la Bible. Je suis certain que la reine de Saba n'était pas la seule
personnalité politique qui a visité Salomon à son époque, je suis sûr. Mais c'était cette rencontre seule qui a été notée dans la Bible. Alléluia. Amen. Parce que c'était particulier. Si nous cherchons l'Éternel, si nous nous approchons, de lui, il se révélera. Et nous jouirons de sa présence. Ceux qui se tiennent devant le roi de gloire reçoivent son esprit, reçoivent son cœur, reçoivent ses valeurs. Et ils perçoivent même ses sentiments. Alléluia. Amen, amen. Plus nous nous approchons, plus nous ressentons ce qu'il ressent. Plus nous nous approchons, plus nous percevons ce que son esprit dit. Alléluia. Amen. Mais il faut que nous nous approchions d'abord. Il faut que nous venions nous tenir devant lui. Alléluia. Amen. Ceux qui s'approchent de cette présence-là, ils vont et agissent au nom de ce roi. Je suis certain que si les gens te voient entrer dans la maison du chef, et ils te voient entrer dans la case royale où le roi s'entretient, quand tu sortiras, tout ce que tu diras aura plus de valeur qu'auparavant. C'est comme ça. C'est un principe. Ça marche aussi spirituellement. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, lorsque tu es en contact avec Dieu, lorsque tu as demeuré devant le roi de gloire, quand tu sors, tes pensées, tes paroles, tes actions ont un autre sens. C'est ça, on appelle l'autorité. Parce que maintenant, ce que tu dis, tu l'as entendu de chez le roi. Ce que tu appliques là, tu l'as entendu le roi te le demander. Désormais, tu as l'autorité. J'aimerais dire à quelqu'un si tu veux marcher dans l'autorité du Père, demeure devant lui. Reste devant lui. Peut-être qu'en étant devant lui, tu peux ne pas l'entendre. L'entendre te dit quelque chose. Mais il est là. Reste là aussi. Assois-toi là-bas. Prosterne-toi là-bas. Couche-toi là-bas. Le Seigneur te voit. Il est là. Et tu es dans sa présence. Avant de prier, mes amis, j'aimerais finir avec ce détail. Lorsqu'on est devant le roi, eh bien, on ne se comporte pas comme lorsqu'on est dans notre chambre à la maison. Devant le roi, si c'est un roi, devant le roi, on se prosterne toujours. Il y a une salutation qui est propre et digne d'un roi. On ne salue pas le roi comme on salue un collègue, un camarade. On ne salue pas le roi comme on salue celui qui est dans le champ ou bien sur un chantier. Non. Quand on est devant le roi, on lui offre le meilleur de soi. On donne au roi ce qu'on a de plus cher. L'estime la plus grande qu'on puisse avoir. On lui donne la plus grande estime, le plus grand respect. Parce que lui, il est le roi. Quand nous sommes devant le roi, nous devons nous prosterner dans l'adoration. Devant le roi, c'est l'adoration qu'on pratique comme attitude.
Alors quand nous sommes devant le roi, notre adoration monte devant Dieu comme un parfum. Et c'est cela qui fait de notre vie maintenant un sanctuaire qui plaît à Dieu. Parce que dans le mot sanctuaire, il y a à la fois l'attribut de la sainteté et il y a à la fois la notion d'un lieu, d'une place, d'un endroit. C'est-à-dire, il y a un lieu physique, géographique. Et ce lieu-là est sanctifié, donc est saint. Alors quand nous sommes devant le roi de gloire, automatiquement ton cœur, ton corps, tes pensées, tout ton être devient le sanctuaire. C'est pour cela que la reine de Saba devant le roi Salomon, elle était émerveillée. Et elle a dit des choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Déjà maintenant. Prépare-toi. Cherche. Laisse-toi à te tenir devant le roi de gloire. Ne remets pas de main. Mais en ce moment même, fais l'effort de te laisser dans cette présence. C'est dans cette attitude que nous allons prier dans le Seigneur. Et nous allons ensemble aller devant le roi de gloire. Alléluia. Amen, amen. Ensemble, nous allons nous conduire, nous tenir devant le roi de gloire. L'Éternel des armées. Le fort. Le héros. Celui qui combat. Le puissant guerrier. L'Éternel le tout-puissant. Le Dieu saint. C'est lui le roi de gloire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est en nous par Jésus-Christ le Seigneur, à l'œuvre par le Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. Alors pendant que tu es en train de te joindre à nous dans ce moment de prière, nous allons tourner vers le Seigneur lui-même. Et nous allons une fois encore nous confier à lui. Nous allons une fois encore déposer tout à ses pieds. Dans le nom puissant de Jésus, que sa grâce maintenant nous visite et nous touche personnellement. Que son esprit touche quelqu'un maintenant. Pendant que tu cherches à te tenir devant le roi de gloire, que le sang de Christ nous purifie maintenant. Que l'eau de la parole nous lave maintenant. Que notre conscience, notre cœur soit purifié maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Et nous invoquons ton nom. Dans le nom de Jésus. Souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous t'appartenons. Nous n'avons aucun autre Dieu. Personne d'autre ne nous connaît. Nous n'avons personne qui est avec nous. Mais toi, tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et ce matin, nous nous tenons devant toi. Devant ce roi de gloire. Devant toi, le roi de gloire. Nous tenons maintenant. Et nous implorons ta grâce. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de nos pères. Dieu des prophètes. Dieu des apôtres. Toi qui as marché avec eux. Toi qui as marché devant eux. Toi qui as combattu en leur faveur. Toi qui les as gardés à l'homme de tes ailes. Tiens-nous dans tes mains aussi. Fais-nous grâce encore, Seigneur. Souviens-toi que nous t'appartenons. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel des armées. Ce matin, nous sommes là. Afin que toi, Père, tu agisses. Afin que toi, tu communiques quelque chose à quelqu'un. Afin que
que nous entrions dans nos activités, avant que nous mettions pied dehors même, que ton esprit soit sur nous, que ta main soit sur nous, que ta main nous défense, que ton esprit marche devant nous, dans le nom puissant de Jésus. Car nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau que ta main conduit, dans le nom de Jésus. Papa, souviens-toi de nous, Père, souviens-toi de nous, au nom de Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés. Si devant le roi de gloire, les sujets jouissent de privilèges, alors toi aussi, alors nous aussi, certainement, il y a des choses, il y a quelque chose que Dieu prépare pour nous. Car il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne même pas monté au cœur de l'homme. C'est ça les choses que Dieu garde en réserve pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Tu te dis peut-être, oh, jusqu'à présent je ne fais que pleurer. Jusqu'à présent ce sont mes larmes seulement qui coulent. Laisse ces larmes en fait lavent tes yeux pour que tu puisses être prêt à voir les merveilles que Dieu opérera. Le meilleur est devant, bien-aimé. Le meilleur est devant. Si tu te tiens devant le roi de gloire, certainement tu fuiras des bienfaits de ceux qui se tiennent devant le roi. Si tu te tiens devant le roi de gloire, tu mangeras des fruits du pays. Nous allons prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent maintenant et que les bienfaits de l'Éternel, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu accorde à ceux qui l'aiment, tous les plans te soient accordés au nom de Jésus. Que soit accordé au nom de Jésus. Que soit accordé au nom de Jésus. Nous invoquons ton nom. Tu as répondu à Abraham. Même Isaac, tu l'as exaucé. Lorsqu'il sema dans le pays, oh, il eut beaucoup de moissons. Et il alla en s'enrichissant. Tu l'as fait prospérer dans le pays devant ses ennemis. Malgré leur persécution, Isaac a prospéré. Je prie au nom de Jésus que ce que tu as accordé à Isaac nous soit accordé au nom de Jésus. Que la production abondante nous soit accordée au nom de Jésus. Quand nous irons au travail, quand nous irons au marché, quand nous irons dans le service, que ce que nous produisions en 10 jours, que nous le produisions en un jour au nom de Jésus. Partout où nous irons, Seigneur, que toutes nos activités soient fructueuses au nom de Jésus. Je prie pour un frère, je prie pour une soeur. Je prie pour un entrepreneur. Je prie pour un chef d'entreprise. Je prie pour un ouvrier. Je prie pour un agent dans le service. Dans le nom de Jésus, que les cieux s'ouvrent dessus de lui et que ta grâce descende sur lui puissamment. Accorde ta faveur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui menacent de retenir leur production soient brisés au nom de Jésus. Que leur production soit relâchée au nom de Jésus. Que leur production soit relâchée au nom de Jésus. Afin que, Seigneur Dieu, les bienfaits devant le roi leur soient accordés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On prie encore le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Quelles sont les menaces qui se dressent contre ta vie? Oh, toi, bien-aimé, qui a choisi de te tenir devant le roi de gloire. Quelles sont les menaces qui se dressent contre toi? Nous allons prier au nom de Jésus. Si Dieu a délivré
Israël de la main de Goliath. En envoyant un jeune David. Qu'il te délivre également de la main de tes persécuteurs. En t'envoyant un secours. En t'envoyant le secours. Que l'Éternel t'envoie son secours. Parce que tu te seras tenu devant le roi de gloire. Qu'il t'envoie son secours. Dans le nom de Jésus. Il est écrit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Amen. Quels que soient les adversaires, quelles que soient les inimitiés, l'Éternel t'enverra son secours. Ce sera peut-être pas une personne, ce sera pas une opportunité, ce sera, ou bien ce sera une porte qui s'ouvrira tout à coup devant toi. Certainement, l'Éternel t'enverra une porte au nom de Jésus. Il t'enverra son secours au nom de Jésus. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Dans ce jour, Papa, envoie ton secours, Seigneur. Comme tu as envoyé ton secours à Israël dans l'Égypte. Comme tu as envoyé ton secours contre Goliath. Au nom de Jésus, je prie que tu délivres quelqu'un. Que tu délivres ton peuple. Étends tes mains à la faveur. Ramène-les près de toi. Tout ennemi qui se dresse contre eux, nous soient renversés au nom de Jésus. Qu'ils reculent et qu'ils tombent, Seigneur. Écarte-les de notre chemin. Par ta main puissante, emplis notre santé devant nous, Seigneur. Je prie que ta grâce royale, ta grâce qui se déverse sur tes enfants, se manifeste puissamment en nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout emprisonnement qui s'est abattu sur quelqu'un, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que ceux qui sont dans les prisons soient libérés au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont dans des liens recouvre la délivrance au nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus que toute arme forgée contre nous est sans effet. Tout projet de l'ennemi conçu contre nous est renversé. Ils formeront des projets, mais ces projets ne s'accompliront pas. Dans le nom de Jésus, il est encore écrit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans le nom de Jésus, roi, roi de gloire, avance et conquiert. Délivre ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Pour ta grâce dans la vie de ton peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Certainement, pendant que tu sortiras, l'Éternel marchera devant toi. Il aplanira ton sentier devant toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Mais de par sa personne même, il est fidèle. Il tient à ses promesses. Tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Alors que la main de l'Éternel te visite maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À la prochaine.